Salut tout le monde, on continue donc le Tamiya Rock Soccer CR01 à l'étape A8. J'ai donc complété le deuxième pont. On a été coupé tout à l'heure parce que la carte SD était pleine en fait, tout simplement. Et j'avais pas grand chose à rajouter à part bonne soirée à tout le monde. On a donc le pont qu'on a décidé de mettre à l'arrière qui est équipé de 2 millions de CST. Ça tourne toujours comme tu peux le voir, c'est pas trop mal. À l'avant, j'ai mis un petit repère en dessous, j'ai mis de la 20 millions. Là, ça va un peu plus dur à voir ce qui se passe donc quand on roule pour la crapute. Et je viens de voir, regarde, que j'ai pas encore mis celle-là dans le pont avant. Hop. Ok. Ça, c'est fait. Et qu'il reste donc des pièces du sachet, ça on avait dit au début de l'autre vidéo, que je m'y retrouve un petit peu. Et maintenant, il nous faut la grappe D. Enfin, les grappes D, puisque des grappes D, il y en a 4. Puisque c'est une par côté. Ce qu'il y aura en rab, c'est plein de choses. On n'a que 4 hexagones, par contre, on aura 4 fixations d'amorto, il en faut que 2. On n'aura pas en rab quoi que ce soit ici, bien sûr, niveau sortie de pont. La direction arrière est bloquée d'office. Tu peux en monter une dessus. Je sais juste pas si on a le support avec d'office ou s'il faut acheter le support en plus pour fixer le cerveau sur le pont. Ça serait couillon. Ça serait quand même bien qu'il y ait tout avec. Alors on va faire peut-être qu'un pont ensemble, bien sûr, parce que ça sert à rien de faire tout. Il te faut donc les 2 petits cavaliers là. T'en prends pas le mauvais, c'est celui-là, Mani. Ça, ils sont symétriques tous, c'est pas un problème. On va enlever la petite bavure là. Ça aussi, ils sont tous symétriques. Pareil, on va enlever un peu les bavures. Et 2 petits leviers comme ça. Ok. Là, il est le deuxième. Ok, donc normalement en pièces plastiques, on a tout ce qu'il faut pour cette étape-là. L'étape suivante. Tu vas me dire qu'il faudra encore attaquer une autre grappe pour l'étape suivante. Eh ouais. Alors on va revenir après. Pour l'étape suivante, il faut revenir sur la grappe des ponts, puisqu'on doit récupérer ces 2 fixations-là. Et après, je crois qu'on est bon. Le reste, c'est pour la direction, c'est sur cette grappe. Donc on va laisser une fois ça là. On va mettre ces grappes là aussi de côté derrière toi. Hop. On va donc refaire comme on l'a fait au départ. Pour la visserie, il nous faut 4 vis 3 par 22. Alors, ça c'est les 3 par 20. On va prendre celle-là. 1, 2, 3 et 4. C'est marrant parce que ça, c'est les vis qui sont toutes noires, toujours dans le sachet A. Hein. À savoir qu'il n'y en a même pas assez. Tiens, il y en a 3 de ces vis noires. Je me beule. Je sais pas si tu verras à la caméra la différence de couleur. Parce que ça, c'est du 3 par 18.
Ah, c'est la 4e. Ouais. Ok. Pour l'instant, nous, on va les rassembler, là. Pourquoi tu as Ibis chromé, là? C'est quoi cette affaire? C'est celle-là, en fait, les 3 par 22. Qu'il nous faut aussi. Là aussi, il en faut 4. Donc, nous avons les 4 3 x 22, les 4 3 x 20. Il nous faut encore 4 3 par 15. C'est celle-là? On avait dit c'est 18, ça. Ouais, effectivement, ça c'est 18. Donc, c'est ces 4-là. Yes. Ça, c'est les 3 par 15. 8 écrous. Ah, nil stop. Ça, c'est bien. 5, 6, 7 et 8. 16 écrous. 16 écrous standard. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok. Et les 4 sphères de taille plus grande. Rien que pour cette étape-là. Ok. Tu prends le pont et le sens, là je crois pas que c'est vraiment important. Donc ça vient le pont arrière. Ça sera important après pour la direction. On va fixer ces leviers-là. La partie la plus haute, tu vois, ici sur le dessin, est vers l'avant du pont. Comme ceci. Ça se met à cheval sur les rainures. Et tu te trompes pas. Ça, c'est la partie haute. Donc, de ce sens. La partie plus basse derrière, l'autre devant, puisque la partie inverse, elle, viendra à l'opposé. C'est ça qu'on a oublié de séparer sur les grappes, regarde. Une et deux. Micro allumé. Sinon tu vas avoir un spectacle lumière mais sans son. Ouais, détends-toi Mani, ça vient se passer. Alors celle-là, elle vient par en dessous. Ok. On te dit de mettre un écrou nil stop à l'arrière avec une vis 3 par 15. Donc celle-là. Pour l'instant. Tu fais la même bien sûr des deux côtés. Donc on a la petite pièce en dessous par là. L'autre au-dessus par là. Ok. Ensuite, tu utilises ce levier-là. Ceux-là, ils sont symétriques gauche et droit vers le bas. Il faut mettre, attention pas se tromper, hein, les 3 par 22, donc les chromés, enfin couleur chrome à l'extérieur. Ok. Et on te dit en plus de mettre un peu de frein filet
sur la 3x22 parce qu'elle va aller dans la sphère de l'autre côté. Voilà. Et quelques me puce. 3x20. Ici avec un écrou stop. Ah là vous voyez pas à l'écran mais elle est accrochée sur mon épaule en train de faire une grimace. Concentre-toi. Oui j'essaye. Quoi? Alors est-ce qu'on a la bonne clé avec là à bord? Ouais. Alors là la clé elle passe pas entre la paroi et le machin, si tout juste. Quand j'aurai serré je pourrais plus l'enlever. Si c'est bon. J'ai été mécréant. De l'autre côté tu refais bien sûr la même. Et on va quand même checker qu'on a bien, c'est bon sur l'extérieur. Ah! Damnation! Les gars, regardez, les 4 écrous là, et ben ils allaient dans la pièce du dessous. Et ouais, tu redémontes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ça il y a la notice. Ouais. Allez. On ressort tout. Ouais, mais c'était caché, tu vois. Tu montes ici, regarde, quand tu montes ça. Tu vois là? C'est l'ensemble complet. Il y a juste ici un petit encart où ils te disent qu'il faut mettre les écrous dedans d'abord. Mais comme tu commences de droite à gauche, ça tu le vois après. Sors de là, on t'a vu. Donc là-dedans, les kikis, il faut mettre par côté 4 petits écrous. Donc sur les deux ponts, ça fait bien les 16 écrous complets à planquer dedans. Arrête de rigoler, toi. Ok. Faire un côté après l'autre. C'est pas mieux. Donc la rotule à l'extérieur. Là, la 3x20. Avec le nil stop. Là, la 3x15 avec le nil stop. L'intérieur, ouais. Là, elle est en train de me pousser le coude. On va démonter l'autre côté, j'ai oublié. J'ai oublié une vis là. Ah non, il y a encore l'autre planqué là. Après, on me demande pourquoi je fais pas les petites échelles. Parce que ça joue à la dinette. 1, 2, 3, 4. J'ai de la chance, elle n'a pas tapé sur mon coude. Je me suis dit que tu allais taper là pour faire... J'ai hésité. Ah, t'as hésité? Oui, la saloperie! Je voulais pas mettre trop la merde. Quelle saloperie! Non, je fais ça tout seul aussi, tiens. T'as pas à t'inquiéter. J'ai la bonne longueur là? Ouais. Ok. Celle-là à l'intérieur avec... Non, à l'extérieur avec la rotule. J'ai oublié de mettre la pièce. Ça sent le repas, je te le dis.
tout à l'heure, ma petite puce. La notice, hein, ou sur n'importe quoi. Ben, j'ai regardé la notice, mais ils te préviennent après. Ils sont pas gentils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Il me reste le bon nombre d'écrous. Pour le deuxième pont. Donc ça, on laissera de côté pour le deuxième. Ça y est, j'ai les mains qui glissent. Ok, on a réussi ce coup-là. Après, on va y mettre donc assiette pour amorto à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors là, la blague, on t'a fait monter, tu vois, de ce sens. Hein. Le diff est là, d'accord, ça vers le bas. Pour la suite, il faut tourner pour mettre ça là. Ils auraient pu tout simplement te dire de laisser le pont dans le même sens et le faire par là. Je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à ça des fois, tourner la pièce tout simplement dans le montage là, tout d'un coup pour continuer ça. Alors attends, on va déjà enlever toutes les bavures. Ok, on va mettre ces vis de côté puisqu'elles sont pour le deuxième pont que je vais faire hors cam. Donc ici, il nous faut ma pincette. Là. Il nous faut encore 3 x 18 x 4. Donc ça c'est facile, on les avait sortis avant. Alors, on va voir une chose, parce que là, du coup, là on n'est plus en double sur les étapes du pont. Alors qu'on a les mêmes pièces. Attention, ça c'est l'avant. Et ça c'est l'arrière. À l'avant on a 15 degrés, à l'arrière 25 degrés. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Nous ici on est en train de monter l'arrière, donc on va pas se planter, il faut qu'on passe à l'étape 11 après. Donc on fait la 9 et la 11. Et le pont que je ferai moi hors caméra, je ferai donc 9 et 10. Et après je crois qu'on est bon pour les ponts. Oui effectivement, après on passe à la direction. Ok, alors on tourne le pont. On pose l'assiette pour la suspecte là. On passe les 3 par 18. On a oublié de prendre les écrous. Et pas que. Et on se trompe pas. Attention. Dans les trous de fixation arrière, parce que dans l'avant, il va falloir mettre une 3 par 12 avec des petites rotules. Donc ça va aller dans le trou du bas. On a oublié de mettre le frein filet. Et là, on est en écrou nil stop.
Ok. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que si vous prenez des crawlers Axial, Tamiya, Traxxas, etc., évidemment, vous trouvez énormément de pièces options. Alors, Enduro RC, je ne sais pas encore si on trouve autant de pièces options que chez Axial et Traxxas pour de la part des équipementiers. Enfin, pas des pièces options forcément, mais des pièces pour personnaliser et monter. Par exemple, des sorties de pont en laiton plus lourdes ou d'autres pièces du genre. Je ne vais pas aller voir sur le CR01 tout ce qu'il existe. Pour Traxxas et Axial, c'est sûr. Injora et compagnie, GPM, tout ça, ils font des tonnes et des tonnes de matos. Là, t'arrives même pas droit dessus. Il n'y a plus la place. Et la petite dernière, avant d'attaquer l'étape 11 donc. Je répète que je passe à la 11 parce que ça c'est mon pont arrière, mon pont avant est là-bas. Ok, donc ça c'est le haut, forcément tu as les ressorts qui vont aller se mettre là-dedans. Il nous faut ensuite deux sorties comme ça, deux moyeux qui sont séparés sur une autre grappe. Et on va vérifier sur 1 et 2 par pièce J et J 1 et 2 aussi. Et donc pour l'arrière, regarde, il faut les J2. Donc là, il ne faut pas se planter. Donc pour l'arrière, on nous faut les J2. Il nous faut deux fusées qui ont la forme de fusée. En modisme, ils appellent ça la noix. Et ils appellent ceci la fusée, mais ceci n'est pas une fusée, c'est un moyeu ou porte-fusée. Là-dedans, il y a des bagues en laiton. Moi, j'ai des roulements. Ok. Ce qu'on n'a pas encore ici tout de suite, ce sont les axes. Ça doit être dans un autre sachet pour mettre les hexas. Pourtant, les hexas sont déjà sur ces grappes-là. Donc, on a encore des trucs qui vont rester sur les grappes. Il te faut 4 vis comme ça. Ça, c'est typique Tamiya. Les vis qu'ils utilisent en général pour ici, justement, fixer les portes fusées aux chapes. On va vérifier ici s'il y a un sens. 25-15 B et les petits 1. Parce que ici, là, ils vont utiliser la J1. Alors, c'est kiff-kiff. T'as J1, J2. J1, J2. Et là, regarde, là, on va encore tourner le pont. Et on va y mettre... Là, il ne faut pas se planter ici. C'est la J1 qui va d'un côté et la J2 de l'autre. Parce que, justement, c'est écrit là, 25 ou 15 degrés. C'est le sens dans lequel tu la montes. Donc, maintenant, on va enclencher le cerveau, 2 secondes. Alors, il nous faut cette pièce, levier vers le haut. Il nous faut celle-là, comme ça. Donc, je vais me retrouver ici à 15 ou 25. Il y a un petit repère dessus. Est-ce qu'on te parle du repère? À aucun moment on te parle de ce repère.
On te dit que dalle. La pièce est pourtant symétrique. Non, c'est par rapport à la fixation, regarde. Tu vois? On a 25 degrés vers l'avant ici. Là, on n'est pas bon. Là, on n'est pas bon. Tu peux pas l'enclencher comme tu as envie. Donc c'est B et B pour l'arrière, mais c'est noté nulle part. C'est noté nulle part. Si, là, regarde, J1A. Regarde bien. Ouais, bah là aussi, il y a J1A et là J2B. Et là, je viens de monter mes 2B à l'arrière. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Là, il me reste une A. Et une A. Et ici, on me dit de monter la J2B sur le côté gauche et la J1A sur le côté droit. Alors, J1A. Ça me plaît pas cette histoire. On vérifie. Non, tu viens de me mettre à l'envers. Mais qui s'y fait, Mani? Ça, c'est A. Ça, c'est B. Oui, mais B, tu veux de ce côté, Mani. C'est A que tu voulais de l'autre côté. J1A, côté droit du pont. Ok. Et J2B, côté gauche. Voilà, j'ai pas du tout les mêmes angles. Alors ça, c'est parce qu'on a dû mélanger. A, B. Ma foi. On n'est pas pareil. Hein. On n'est clairement pas pareil. B. Illusion d'optique. On est bien donc en B ici et en A là. Et si tu me poses la question, le A ici est vers le bas et ici le B vers le haut pour se retrouver dans les bons angles. Ok. Ensuite, toi, tu vas là. Et ça, c'est vissé direct dans le plastique. Donc là, tu fais gaffe par contre. Ok, tu serres pas trop fort. Le filetage est dans le plastique de l'autre côté.
un peu de jeu en haut et en bas, c'est normal, c'est pour pas que ça coince ni que ça grippe. Et il n'y a rien d'autre à mettre. À part ensuite, bien sûr, les vis qui vont tenir les pots en place en 3 x 8. Moi je trouvais ça sympa si dans le kit ils nous ont mis tout ce qu'il faut pour faire tout de suite 4 roues directrices. Pour ceux qui veulent mettre du 4 roues directrices, au lieu de devoir acheter en plus une option encore pour ça. Enfin, moi je trouverais ça cool. Voilà, on a fait le pont, donc il ne faut pas se faire avoir avec les sorties de pont. On va vite juste simuler l'avant. L'avant c'est pareil, on te met par là, on te met le diff de ce sens. Et ici on te dit bien de prendre la J2B sur le côté droit. Non, top, c'est là, J2B. Il y a des bêtises. Si, voilà. Ne vous inquiétez pas, on va les enlever nous après parce qu'il faudra de toute façon fixer toutes les sorties de pont dessus. Mais ce que je veux voir, c'est... Ouais, c'est bon. Et ce qu'on va voir, c'est vraiment significatif la différence entre les 25 degrés et les 15. Et la réponse est clairement oui. Regarde, la différence, c'est énorme. Tu vois, d'un côté. Ouais, regarde. Tu vois la différence d'inclinaison? Quand les deux carters sont dans le même sens, on a l'avant qui est bien moins incliné que l'arrière. Donc vous faites pas avoir avec ça. Moi, je vais préparer mon deuxième pont. Je vous dis à demain pour fixer le reste ensemble. Enfin, après, je pense que la suite, j'ai pas fini encore là, regarde. Donc maintenant qu'on est sûr que c'est bon, on peut mettre les vis dedans pour fixer là. Je pense que la prochaine étape sera la direction. Petite vis, où es-tu? Donc au final, ce petit machin, tout ce qu'il y a dessus, il va être bien lourd. Hein. Par rapport aux concurrents, surtout les ponts, si tu vois la taille du pont par rapport à un pont axial ou autre, on est vraiment énorme sur la partie là. Étape suivante, effectivement, la direction pour l'avant et pour l'arrière. On fixe tout. On n'a effectivement pas les mêmes liens. Puisque à l'avant, on va aller se mettre sur le cerveau ici. Et qu'à l'arrière, on va vite voir d'ailleurs les pièces pour monter le cerveau, c'est lesquelles? C'est les B7. On va aller voir si on a suffisamment de B7 pour mettre deux cerveaux. Par contre, cette biellette là est plus longue. 3 par 89. Alors qu'à l'avant, on est 3 par 65. Et donc trop longue. Donc il faut acheter une biellette en plus
à la bonne longueur. Bon, après, la plupart des gens le font avec une tige filetée, tout simplement. Hein, ils se compliquent pas la vie. Pour une tige filetée que tu coupes à la bonne taille, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Au pire, sur un gros choc, tu vas plier ta tige filetée. C'est pas bien grave. Et moi, je suis en train de chercher. Ouais, les pattes de cerveau sont avec. On a, regarde, 1, 2, 3, 4. Donc, tu peux fixer tout de suite d'office 2 cerveaux. Et comme dit, tu fais ta petite tige filetée pour faire ta biellette arrière. Et t'es parti en 4 roues directrices. Après, bien sûr, il faut soit la radio qui a le mixage dessus, soit, selon le cas, une inversion de signal. On en causera au moment de le faire si on le fait. Si tu mets 2 cerveaux montés pareil sur le pont côté opposé, ils vont tourner dans le même sens. Donc il faut une inversion de signal. Si tu pars sur une seule voie, un cordon Y plus une inversion de signal pour que tes roues soient opposées. Si tu as bien sûr une radio avec un mixage, tu vas utiliser la voie 2 pour la direction avant, la voie 3 pour la direction arrière, qui sera esclave de la voie 2, ou l'auxiliaire 1 par exemple, esclave de la voie 2. Et là en plus, bien sûr, tu peux mixer, c'est-à-dire diminuer à l'arrière pour pas trop braquer. Tu peux aussi faire ça séparément, bien évidemment, pour une direction arrière à part de la direction avant. Sur une radio à volant, par exemple, tu vas pouvoir mettre ça sur le potentiomètre. Comme ça, tu restes 0 pour aller tout droit et de temps en temps, quand tu as besoin, tu mets mécaniquement la direction. Tu vas continuer à avancer et ensuite tu vas rectifier. Il y a plein de choix comme ça. Hein. Tu peux mixer, déphaser, phaser. Plein de solutions possibles qu'on va pas explorer là-dessus parce que je pense pas que je vais faire. M'amuser à rouler en crabe. Je pense même ne pas mettre 2 cerveaux. N'oublie pas que c'est une direction arrière. L'engin est très dur pour faire aller tout droit comme il faut. Alors quand tu roules pas vite, en pur crawl, en machin, c'est pas un problème. Sur les engins où tu vas rouler un peu plus vite, avoir une direction à l'arrière, ça pose vite un problème. Allez, à demain les gars.